Je profite de l'occasion solennelle, de l'opportunité qui m'est faite pour vous souhaiter à tous, en mon nom personnel, en celui de ma très chère épouse, la révérende Scholastique Badinga, également au nom de l'ensemble des membres du Collège des ministères, de nos nombreux ministres du culte et de nos compagnons d'œuvre et de service, une bonne et heureuse année. Je vous souhaite, comme je le dis tantôt, santé, bonheur, prospérité au cours de cette nouvelle année 2024. Mon adresse se fera en 3 temps. Je m'adresserai d'abord à l'ensemble de nos ministres du culte et de l'ensemble de nos compagnons d'œuvre et de service au sein du Centre Béthanie. Également ma qualité de leader majeur, un des leaders majeurs de la grande famille pentecôtiste charismatique et de réveil, je m'adresserai également dans cette adresse au corps de Christ de notre pays. Et pour finir, je m'adresserai à la nation gabonaise, à nos dirigeants, en tête desquels, bien sûr, le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence le général de brigade, Brice Oligui Nguema. M'adressons à nos nombreux ministres du culte et compagnons d'œuvre et de service du Centre Béthanie. Nous sommes tous engagés à occuper les espaces en œuvrant, bien sûr, à travailler pour que nous puissions être puissants en œuvre et en parole. Si nous voulons avoir une vie colorée et du repos de tous côtés, le Seigneur attend de nous que nous puissions honorer notre serment à le servir de tout notre cœur et en donnant bien sûr le meilleur de nous-mêmes. À l'instar de la tribu de Juda dans la Bible, permettez-moi de lire ici ce fameux texte de 2 Chroniques, chapitre 15, verset 15. Tout Juda se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé et l'Éternel donc leur donna du repos de tous côtés. Voilà pourquoi à une année de notre 40e anniversaire, nous devions prendre en compte cette exigence scripturaire, c'est-à-dire biblique, que je trouve dans le texte de 1 Timothée 4, le verset 13 et 15, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. S'appliquer suppose le fait de se concentrer et travailler sérieusement, mettre en œuvre nos compétences, nos connaissances, en faisant tous nos efforts pour réaliser nos tâches quotidiennes de manière précise et efficace. Nous aurons donc à souscrire au principe de l'excellence, de l'exactitude, de la précision dans nos choix, nos décisions et nos actions. Les temps de la fin sont des temps difficiles, nous le savons. Nous devons nous attendre à nouveau à des crises multiformes, sociales, politiques, financières, économiques en 2024. Et 2024 n'y échappera pas parce que j'ai clairement entendu la voix du Seigneur dire que nous sommes appelés à faire la différence. Nous allons fleurir au milieu des difficultés et des épreuves. J'insiste, nous allons fleurir au niveau des épreuves et des difficultés. C'est ainsi que nous nous distinguerons au milieu de cette génération pervers et corrompus pour briller comme des flambeaux dans ce monde. Le texte d'Ésaïe 48, versets 21 à 22, stipule ce qui suit. « Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Et à dessein, je répète, Ésaïe 48, chapitre 48, versets 21 à 22. La chaleur de l'épreuve et les difficultés ne nous empêcheront nullement d'être abreuvés, d'assouvir notre soif et d'être oints par le Seigneur pour accomplir les choses pour lesquelles il nous a mandatés et suscités. M'adressant maintenant au corps de Christ de mon pays. Notre pays est dans une période de transition
C'est un temps exceptionnel que Dieu met à la disposition de notre pays et de son peuple dont nous faisons partie pour le reconstruire, l'édifier sur des fondements solides de la parole de vérité dont nous sommes censés être les gardiens et les dépositaires. Trop de gens dans notre milieu sont rentrés dans le ministère avec des motivations qui sont aux antipodes des vérités bibliques telles qu'inscrites dans la parole de Dieu. D'autres entretiennent et nourrissent des agendas secrets qui n'ont rien à voir avec les normes éthiques qui sont attachées au saint sacerdoce. Notre communauté chrétienne est infiltrée de pseudo-ministres du culte, sans éthique, sans crainte de Dieu, et qui nuisent donc à l'image et au dynamisme de notre famille chrétienne. Si nous voulons participer à la construction de notre nation, qui est dans une période de transition, avoir à nouveau la crédibilité et la respectabilité, je nous invite tous à la responsabilité, au respect des principes bibliques et à souscrire à l'ordre, à la discipline et à nous engager résolument dans un cadre de régulation et d'organisation qui nous rendra nos lettres de noblesse. L'impact de la croisade avec l'évêque et évangéliste Dag, qui a vu en 5 jours, en présentiel, au stade de Nzarion, plus de 800 000 personnes qui y ont assisté, sans compter ceux qui, au Gabon et de par le monde, ont suivi cette campagne. Au niveau national et dans toutes les sphères de notre société, les gens se sont rendus compte de l'impact de notre famille chrétienne, du potentiel, sinon de la force sociologique que nous représentons. Pensez-vous que cela fait la joie de tout le monde? Pensez-vous que dans l'ombre, des gens n'œuvrent pas à notre affaiblissement, si ce n'est à notre anéantissement? Jusqu'à quand allons-nous continuer à prêter le flanc aux ennemis de la croix à travers les scandales, les mauvais témoignages et les comportements outrageux de certains qui avilissent notre image et nuisent gravement à notre représentativité? Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le texte d'Ésaïe 48 que nous avons lu tout à l'heure, versets 21 à 22. Donc Dieu saura, et je n'en doute point, s'occuper des méchants, de ceux qui œuvrent dans l'ombre pour nuire aux intérêts de notre communauté. Pour autant, n'oublions jamais que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Je lance donc à nouveau un appel à tous au ressaisissement. À ma nation et à mes dirigeants, en tête desquels notre bien-aimé président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Oligui Nguema. En 2009, à la clôture du deuil national décrété à l'occasion du décès de Feu Omar Bongo Ondimba, qui était notre président d'alors, j'avais rappelé à la face de la nation ce qui suit: ne déplace pas la borne ancienne que les pères ont posée. Nous trouvons ce texte 2 fois écrit dans le livre de Proverbes, mais ici je suis dans Proverbe 22, verset 28. Nous savons tous que la borne des pères a été déplacée avec l'introduction de pratiques bestiales et une gabégie qui a atteint des proportions qui dépassent l'entendement, ce qui explique donc la chute de l'Ancien Régime. Au moment où le Gabon est dans une période de transition qui nous permet à tous de rebâtir la nation sur des fondements solides, dans la droiture, la justice, l'équité, la vérité, Dieu, le créateur de l'univers, le Seigneur et roi des nations, qui à lui seul incarne toutes les valeurs, doit être la pierre principale de l'édifice du Gabon nouveau que nous voulons construire. Faut-il rappeler ici que la valeur donnée au premier mot d'une adresse lors de la cession d'une nation à sa souveraineté internationale peut varier en fonction des coutumes et des protocoles diplomatiques de chaque pays. Pour autant, elle revêt un caractère symbolique
immense. Il n'y a pas de règle universelle à cet égard, mais cependant, de nombreuses nations choisissent des mots qui symbolisent leur histoire, leur identité culturelle ou leur vision pour l'avenir. Pour notre beau pays, le Gabon, c'est devant Dieu que cette accession à l'indépendance fut solennellement proclamée par feu président Léon Baminko le 17 août 1960, en ces termes, je cite, « Dans un instant, je vais avoir la gloire de proclamer l'indépendance du Gabon. Mon cœur, comme celui de tous les Gabonais, est plein de joie et de gravité. En ces heures solennelles où ce pays va naître à son nouveau destin, je prie Dieu qu'il nous accorde la sagesse et les vertus qui font la force des nations, c'est-à-dire l'union, la discipline, le travail et la justice. En invoquant Dieu à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. » Un demi-siècle plus tard, feu président El Hadji Omar Bongo Ondimba, le père de la nation, rappelait à la mémoire collective, comme un testament légué à l'élite de notre pays et à toute la nation gabonaise, ce message au soir de son magistère de plus de 40 ans de pouvoir. Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous serons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon. En fin de compte, la valeur donnée au premier mot d'une adresse est le choix souverain de chaque nation et peut être déterminé par divers facteurs tels que l'histoire, je l'ai rappelé, la culture, la politique et les aspirations nationales. Le fait de mentionner Dieu devait nous faire comprendre que les pères de la nation, ci-dessus mentionnés, et ceux qui étaient autour d'eux, savaient que Dieu incarne des valeurs et bâtir une nation sur les fondements de la laïcité, emprunté bien sûr du colon français, ne signifiait nullement bâtir un État sans Dieu. Il ne saurait donc être question que dans notre constitution ou nos lois, la personne de Dieu soit à nouveau édulcorée ou enlevée. Ce serait lui faire outrage et exposer la nation gabonaise et son peuple à la disgrâce et aux malédictions des nations qui en résultent. Sur ce, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit notre partage à tous. Je vous souhaite à tous une bonne année. Nos prières ne vous feront pas défaut. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.